Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici, la position dans laquelle il va y avoir une combinaison n'est pas encore arrivée. On suit une partie, hein, c'est une partie espagnole, dans laquelle les Blancs ont obtenu déjà quelque chose, hein, avec ce fou en 8 hein, qui est revenu protéger son pion. Les Noirs vont essayer de chasser ce cavalier avec le coup H6 pour, euh, pour se débarrasser un petit peu de cette attaque un peu gênante. Peut-être qu'ils auraient dû tout simplement les échanger, hein, les cavaliers en fait. C'est-à-dire prendre en G4 comme ça, et ensuite éventuellement prendre le cavalier en G5. Hein. Bon, c'est vrai qu'il aurait repris avec le fou, et après il aurait continué son attaque avec le pion H5. C'était gênant aussi. Donc la position était difficile en tout cas. Bon, il a fait H6. On va voir ce qui va se passer. Les blancs vont échanger les cavaliers en F6. Et voilà, il n'enlève pas son cavalier, il va mettre sa dame en H5. Donc ça c'est un joli coup déjà, hein. Ça c'est important ce genre de coup. Là, beaucoup de monde serait parti avec le cavalier en F3 et finalement aurait perdu peut-être une grande partie de l'avantage ici avec les blancs. Le fait de continuer à mettre la pression et à augmenter, donc à créer des menaces, hein, comme toujours, hein, les coups forcés bien sûr, ça permet d'améliorer souvent la partie. Voilà, le coup de dame en H5, on menace évidemment de prendre le cavalier, hein, puisque le pion est cloué. Donc s'il prend lui-même le cavalier en G5, on reprend d'abord avec le pion pour attaquer le fou. Et là, les noirs se retrouvent avec deux pièces attaquées, hein. On va finir par récupérer le cavalier derrière. Alors évidemment, il peut rendre la pièce puisqu'il il a gagné le cavalier, mais le fait simplement d'avoir ouvert, hein, cette colonne ici, hein, va permettre aux blancs de créer une attaque certainement décisive. Hein, simplement roi G2 avec la tour qui arrive en H1, hein, avec l'aide de la dame, va créer une attaque très forte. Donc les noirs ne prennent pas les cavaliers, et donc leur cavalier en G6 est attaqué. Alors peut-être qu'il n'avait pas prévu, hein, ce coup de H5, c'est possible. Et il est parti. Alors il n'est pas parti sur une case très intéressante, mais bon, il n'a pas trouvé mieux. Hein. Il est venu ici en H8, peut-être pour défendre son pion. Il avait l'air suffisamment protégé, mais ça permet du coup à son fou de bouger. En tout cas, voilà pourquoi le cavalier va se retrouver en H8, hein, ça va être intéressant. Donc les blancs se disent, bon, le cavalier en H8 est complètement bloqué, maintenant j'ouvre le jeu, bien joué, il prend en E5 pour essayer d'ouvrir les lignes, hein, pour ramener des nouvelles pièces en attaque. Et il va se développer tranquillement. Alors il n'a pas peur, hein, qu'il prenne le cavalier à nouveau, hein, parce qu'il prend toujours avec le pion, en attaquant le fou, et en menaçant, si jamais le fou bouge par exemple, le petit coup de pion ici, voire tout simplement ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire roi G2 avec tour H1, hein, tout à l'heure, c'est encore mieux. Hein. C'est vrai que G6 ça menace mat, ça force le cavalier à se sacrifier, mais ça fait que récupérer le matériel, alors que ça, l'idée roi G2 tour H1, je pense que ça va le mater, ça va mater les noirs très rapidement, hein, et ils n'ont pas de défense possible. Ce clouage sur ce pion est très embêtant, hein, dès que ce pion ne peut pas avancer. Souvent, ça devient très compliqué pour la défense du roi. En plus, le roi peut pas s'enfuir puisque il y a la tour ici qui est elle-même bloquée par le fou. Donc il n'y a plus personne qui peut bouger ici, hein. Donc il n'y a pas moyen de s'enfuir avec le roi. Donc ce cavalier est invulnérable, donc les blancs, pas besoin de l'enlever. Hein. Alors là encore, beaucoup de monde aurait joué cavalier F3 peut-être, hein, qui n'était peut-être pas un si mauvais coup, mais fou E3 semble plus intéressant, avec peut-être dans l'idée de venir ici avec le fou. Bien sûr de mettre la tour sur la colonne ouverte aussi. Voilà, il y a pas mal d'idées. On ramène des pièces en attaque. On a déjà beaucoup, mais on ramène encore plus. Hein. Plus il y en a, et mieux c'est, évidemment. Alors, il y a jeu dame E7 pour empêcher le coup fou C5, certainement. Les blancs ont cherché à affaiblir les noirs avec le coup fou D5. C'est pas mal vu parce que, en fait, comme ça va lui permettre d'obtenir des nouvelles cases pour ses pièces. Là, peut-être qu'il avait intérêt à défendre son pion différemment avec la tour en B8, mais c'est sûr que la position était quand même pas évidente. Hein. Tour en B8 pour défendre le pion, et si jamais les blancs font fou A7, ben, il revient en A8 attaquer le fou.
Voilà, et puis du coup le fou est obligé de repartir, hein. Donc ça, évidemment les noirs seraient contents de répéter la position, hein. Donc là il a joué C6 en se disant bon je gagne un temps quand même sur le fou. Le problème c'est que maintenant il laisse cette case ici pour le fou en B6 et bah, la tour qui aurait aimé récupérer la colonne bah, va du coup rester bloquée certainement. Alors le fou essaye de sortir de son trou. Tour D1, voilà, tour D8, ouais. Bon là on s'attend à fou B6 peut-être pour attaquer la tour, mais en fait peut-être qu'il a besoin du fou pour défendre le cavalier quand même ici. Hein, parce que là, quand les noirs prennent avec le pion, évidemment on reprend avec le pion, et là si le fou ne défend pas, le fou noir pourrait reprendre. Donc si on fait ça, voilà, pion prend cavalier maintenant, et si on reprend, il reprend le pion, et du coup maintenant le fou est bien placé pour protéger le roi. Et même si les blancs récupèrent une qualité, c'est pas suffisant, les noirs ont quand même 2 pièces hein, pour la tour. Donc c'est vrai que ce coup de fou en B6 c'est pas encore très intéressant. Il va simplement doubler les tours sur cette colonne, tranquillement. Voilà. Il accepte d'échanger une tour. Alors là il est venu en C7 avec la dame. Alors, pourquoi il n'est pas venu en D8 tout de suite? Ah oui, parce qu'il y avait le pion F7 attaqué, hein. Évidemment, les noirs ne peuvent pas se permettre de jouer tour D8 parce que le pion F7 est toujours attaqué 3 fois, à la fois par le fou, le cavalier et la dame, même s'il y a une défense avec ce cavalier ici, bah, ça dévierait trop de défenseurs, hein. Voilà, là on peut tout simplement prendre F7 et avoir une découverte ensuite, et s'il prend, on reprend avec la dame ou le fou, et on a au minimum gagné un pion avec encore une attaque sur le roi. Donc c'est pour ça qu'il met sa dame en C7 pour pouvoir reprendre avec le fou en fait. Mais les blancs justement voilà, ont prévu voilà, la suite, hein, la combinaison. Alors elle peut commencer ici hein, certainement, mais on va quand même voir un petit peu les coups, c'est-à-dire il va forcer la tour à bouger avec le coup fou C5. Pratiquement, hein, la forcer en fait. Peut-être qu'il aurait pu mettre son fou d'ailleurs à la place, plutôt. Mettre le fou en E7, c'était peut-être mieux, certainement, pour protéger contre l'attaque qui va arriver. Évidemment, là, le pion F7 est suffisamment protégé pour l'instant. Donc il n'y a pas de combinaison directe, hein. Les blancs avaient peut-être prévu d'échanger tout simplement les fous, comme ça. Et cette fois de ramener enfin le cavalier en F3 parce que le pion ici est attaqué 2 fois et il va être dur à protéger en fait. Tout simplement, hein. Attaqué 2 fois, alors le pion F7 est toujours cloué, donc il ne peut pas avancer. Le cavalier ne peut pas venir en G6 parce que bah, ce pion est cloué justement. Et s'il met sa tour en E8, donc là on a une combinaison simple hein, qui permet de gagner le pion en fait. On peut prendre en E5 tout simplement, ou bien bon, c'est peut-être le plus simple comme ça, voilà, avec la tour qui va arriver en D8. Peut-être qu'il faut défendre d'abord le pion E4, mais je pense que c'est pas nécessaire puisque on aura le coup de fou ici en C2 qui permet de gagner la tour, hein. Donc le pion est finalement défendu indirectement. Donc c'était probablement ça son idée, gagner le pion E5 hein, qui avait l'air indéfendable dans cette variante. Donc fou C5 attaque la tour. Bah, il est venu en D8, c'est ce qu'il avait prévu, hein, peut-être qu'il aurait dû venir en E8 à la place. Voilà, et c'est ici que les blancs vont concrétiser, c'était ce qu'il avait prévu après la prise de la tour. Donc le noir sont obligés de prendre avec le fou pour défendre donc, le pion en F7. Voilà, toujours cette attaque dessus, hein, il y avait depuis le début, hein, depuis une quinzaine de coups finalement, hein, que le cavalier est arrivé en G5 et qui n'a jamais été pris par le pion H6, et ben les blancs ont la pression sur le pion F7, et ben ça y est, ils vont finalement en terminer avec cette attaque sur ce pion en finissant directement leur position très forte, hein. Donc ici, après tous ces échanges, les blancs n'ont pas vraiment intérêt à ramener leur cavalier F3 maintenant, hein, parce que
Si on met le cavalier en F3 pour donc attaquer le pion, le fou maintenant va revenir. Et là, il y a beaucoup moins de possibilités d'attaque, hein, puisqu'il n'y a plus les tours. Il y a beaucoup moins de pièces, tout simplement. Donc ça veut dire que si les blancs ont échangé les tours, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête, et vous avez peut-être trouvé laquelle, certainement, avec le cavalier qui se sacrifie en F7 ici. Donc là, pas le choix, hein, il est obligé de prendre avec son cavalier, et là, il va y avoir donc la surcharge avec le coup de fou en B6. Voilà, joli coup de surcharge ici avec le fou qui est attaqué derrière finalement. Alors, et qu'est-ce qui se passe s'il prend le fou? On prend le cavalier avec la dame. Obligé d'aller en H7, hein, parce que sinon il est tout de suite mat en G8. Mais là, on va tout simplement contrôler, hein, la case en G6 avec le pion et menacer dame G8 mat. Hein. Là, on voit pas comment les noirs vont parer, à part sacrifiant la dame, hein, sur le fou, hein, évidemment. Donc on peut aussi évidemment faire des coups forcés, c'est peut-être pas mal aussi. Hein. Dame G8, évidemment, roi G6, dame E8 échec. S'il vient en F6, dame F7 mat. Et s'il vient en H7, on met le fou bien sûr en G8. On le met maintenant en F7. Attaque à la découverte pour contrôler la case en G6. Et au coup suivant, c'est mat avec dame G8. Hein. Donc autant faire des coups forcés plutôt que de laisser la dame se sacrifier. Mais bon, c'était gagnant quoi qu'il arrive. Fou B6 dans la partie, il a fait dame D7. Il n'a pas pris le fou. Mais voilà, et c'est là on voit tout simplement la surcharge avec fou prend fou. Voilà, et si la dame prend le fou en D8, il prend le cavalier, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, il va jouer roi H7 d'abord. Voilà, les blancs vont prendre le cavalier. Dame prend fou. Et là, il a fait fou G6 échec, tout simplement. Le roi va bouger quelque part, et puis les blancs vont récupérer le deuxième pion ici, en prenant ce pion en E5. Donc les noirs ont abandonné parce qu'ils ont 2 pions de retard. Ils n'ont pas de contre-jeu du tout. Hein. La dame noire est même bloquée à la défense de la 8e rangée, parce que maintenant il y a la menace de mat. Il y a une majorité de pions avec un pion passé déjà qui a été créé. Les fous sont de même couleur, donc il n'y a aucune chance de faire nul en finale, hein, en échangeant les dames. Donc là, si les blancs échangent les dames, ils vont gagner très facilement la finale de fou avec 2 pions d'avance, puisque ce sont des fous de même couleur. Voilà, donc jolie combinaison. Avec, c'est intéressant à mon avis de voir le déroulement un petit peu de la partie, avec ce cavalier en G5 qui s'est retrouvé attaqué par le pion H6, mais totalement imprenable pendant plus de 15 coups. Pendant plus de 15 coups, le cavalier était attaqué, et finalement c'est lui, hein, qui a fait la combinaison finale. Hein. Et c'est pour ça, hein, un cavalier, en fait, en général, un cavalier comme ça qui est dans notre camp, hein, il faut absolument s'en débarrasser, c'est beaucoup trop dangereux. Les noirs l'ont laissé, et finalement, il y a une combinaison finale. Ils n'avaient pas vraiment d'option. Peut-être qu'il fallait l'échanger avant, mais bon, là, c'était probablement déjà un peu tard, hein, dans cette position, avec l'amas de toutes les pièces mineures noires mal placées, hein, dans leur camp. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.